Voilà, comme je voulais annoncer au début de ce programme, Cilia Jules est dans nos murs. Elle fait sa célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà, c'est un réel plaisir de t'avoir dans ce programme. Alors, merci. Quel effet cela te fait d'être invité dans ce programme? Je suis d'abord contente et puis je vous dis merci. Parce que l'idéal pour nous les artistes, c'est que les médias nous accompagnent. Donc c'est une très bonne chose. Alors, Cilia Jules, un nom si original, est-ce oui. vrai nom? Oui, on peut le dire. C'est un nom composé. Congolaise? Oui, je suis congolaise. Ah d'accord. Oui. Alors, chanteuse gospel, on aimerait un peu écouter cette belle voix de gospel. Est-ce que tu peux nous offrir quelque chose pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent? Bien sûr. Okonzi adokine mwana nono diande nono taranya Maria ine edisengele yogono obungine linga Maria ine edisengele yogono obungine linga levorisa okondiamanga levorisa okondiamanga okondi nodowe okondi nodowe. C'est déjà quoi pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous chantez? Vous chantez quoi? Alors, levorisa signifie rendez-moi. Donc, levorisa okondiamanga. Donc, rendez-moi mon maître. Alors, ça parle ça décrit un personnage biblique qu'on appelle Marie de Magdala, Marie-Madeleine, c'est la même. Et en fait, ça décrit l'historique, c'est-à-dire de l'amertume de cette dernière jusqu'au bonheur. Parce que Marie de Magdala est à la recherche du maître. Donc, elle a fait partie également, comme avec les disciples, elle avait été guérie par le Christ. Donc, cette femme qui avait été rejetée des hommes, lui, il l'a récupérée, il l'a guérie. Alors, elle était fascinée par le Christ parce que ce dernier l'avait acceptée comme elle était. Donc, cette chanson décrit toute l'amertume parce que cette dernière, elle est perdue quand le maître... elle ne retrouve plus le maître quand le maître il part. Donc, elle se dit, mais est-ce qu'elle va retrouver son maître? Donc, ça décrit la douleur qu'elle a, elle cherche. Remettez-moi mon maître. Elle pleure son maître. Qu'est-ce qui vous inspire? On a envie, c'est très intéressant tout ça. Oui. Qu'est-ce qui vous inspirait cela? Alors, ce qui m'a inspiré cela, c'était de démontrer quelque chose. Pourquoi elle? Parce qu'elle vient de nulle part, en fait. Et elle devient un tout. Parce qu'elle est le témoin physique et oculaire, la première qui a vu le Christ après sa résurrection. Mais pourquoi elle? Sachant très bien qu'il y avait les disciples avant elle. Ils étaient quand même nombreux. Donc du coup, ça a attiré mon attention. J'ai fait, mais on peut vraiment sortir de nulle part et devenir quelqu'un de très important et de devenir cette image-là. Et elle, quand le maître lui dit, va dire. Donc c'est elle, à ce moment-là, qui va. Je le dis dans la chanson, gars. Je le dis dans une séquence de la chanson de Levorisa. Je le précise dessus. Gaïboni Okondi, allez nangane Adimongo. Moi, j'ai vu le maître. Il m'a dit qu'il est vivant. Donc, quand elle va le dire chez les autres qui étaient là, pourquoi elle, en fait, aussi, il y a cette question-là. Donc, c'est pour dire aux gens, ou à mes frères, à tout le monde, aux Congolais, aux Congolaises, que vous pouvez sortir de nulle part. Et puis, mais si votre destin est écrit quelque part et dirigé par ce maître-là, vous serez étonné de ce qui peut se passer. Cilia Jules, nous allons y revenir. C'est vraiment passionnant d'écouter. Je sais que vous avez eu une écriture, vous avez une main. Vous écrivez seul? Oui, j'écris, je suis l'auteur. Ah d'accord. Oui. Alors, Cilia Jules, artiste gospel. Oui. Alors, c'est quoi ton histoire avec la musique? Ça a commencé comment? Alors, mon histoire avec la musique débute depuis que je suis toute petite parce que je suis consciente. Je crois que j'avais 5 ans. J'étais consciente, je savais ce que je voulais depuis que j'étais toute jeune. Je voulais faire de la musique, j'étais passionnée, je rêvais de ça. J'ai toujours voulu le faire. Après, quand j'ai eu mon bac, il fallait que je continue mes études parce que
j'aimais beaucoup le droit. Donc c'est comme ça que je vais faire du droit à cet endroit-là. Et étant étudiante, je n'abandonne pas la musique. Ici en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin, j'étais étudiante et artiste. Donc j'ai commencé mes premières scènes là-bas. Donc voilà. Et les parents dans tout ça, comment ils réagissaient? C'était difficile parce que les parents, vous savez, les parents ont toujours voulu notre bonheur. Et sachant comment ça se passe musicalement dans nos pays, les parents ne vont pas, exactement, les parents ne vont pas vous encourager comme ça parce que on n'est pas vraiment dans cette culture où la musique, où on va dire une personne pourrait gagner sa vie exclusivement de la musique. Donc les parents vous orientent beaucoup plus dans ce qu'ils veulent. Donc c'était beaucoup, mais oui, vas-y, fais. On veut plutôt que tu puisses t'orienter. Ah, mais c'était plus fort. Donc on peut dire que c'est la musique qui est venue vers vous. Ah, en tout cas, les dieux de la musique ne m'ont pas lâché. Ils ne m'ont pas lâché. Mais c'était passionnant d'être étudiante et d'être artiste. Ce sont les moments les plus magnifiques de ma vie parce que j'ai pu réaliser ce rêve-là et j'étais très 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 amoureuse du droit aussi. Donc les deux ensemble, pour moi, c'était un équilibre. Alors, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui a déclenché ton envie de devenir vraiment actuellement ce que tu es actuellement? Alors pour la petite histoire, je suis artiste, musicienne, chanteuse, artiste peintre, d'accord, artiste peintre, oui, je suis actrice aussi et juriste. Pas de décoratrice, hein? La peinture artistique. Ah d'accord. Voilà. Vous faites des tableaux? Oui, des tableaux. Ah, donc à un moment donné, j'ai arrêté la musique parce que quand je suis étudiante, dès que vous avez même dit juriste, vous êtes aussi juriste? Oui. Ah, donc quand je finis mes études et tout, je décide de travailler parce qu'il faut travailler maintenant. Donc à un moment donné, j'abandonne la musique, mais je reste toujours artiste, mais artiste peintre. Donc je commence avec des tableaux, tout doucement. Je reviens au Congo et je commence à côtoyer le monde des artistes peintres. Et j'avais complètement pris la musique et j'avais abandonné. Dans les tiroirs. Voilà, donc j'ai fait à peu près 1 an. Je faisais mes expositions à Pointe-Noire en ce qui concerne la peinture. C'était très bien. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. J'ai commencé à ressentir une sorte d'angoisse. J'angoissais. J'étais pas bien. Il y avait un manque, un vide. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'aime autant la musique que la peinture. Mais dans ma tête, je pensais pas à la musique parce que j'avais complètement abandonné. Je croyais plus en fait en ce que je faisais en termes de musique. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis remise en question. J'ai essayé de réfléchir, de méditer. C'est un jour, quand j'ai bien médité, je me suis rendu compte que, en fait, c'est la musique. Il s'est passé quelque chose. J'ai dit, bon, je vais essayer de revenir. Et pour me donner le courage, il fallait que j'accepte les festivals, parce qu'au départ, je refusais. Donc, j'ai dit, non, je vais essayer. Donc, j'ai commencé à aller dans les festivals. Et je ne vous cache pas, mais c'est le public qui m'a donné ce bonheur. Qui vous a adopté. Ah oui, parce que j'avais perdu ça. Ça faisait pratiquement 10 ans que je ne faisais plus les scènes et tout. Donc, je me demandais, est-ce que j'ai toujours cette jeunesse dans la voix? Est-ce que toujours l'âme? Et voilà, est-ce qu'il y aura toujours le feeling? Comment ça va se passer sur scène? Est-ce qu'on va m'accepter? Voilà que j'ai fait la musique ailleurs et maintenant je viens dans mon pays. Comment ça va se passer? J'appréhendais. Et mon tout premier concert, j'étais heureuse. Parce que je vivais en fait ces émotions. La première scène, c'était où déjà? Alors la première, j'en avais fait quand même beaucoup. Mais la première scène, c'était Soul Power. Soul Power à Pointe-Noire. Et j'avais incarné Myriam Makeba. C'était une comédie musicale. Donc c'était magnifique déjà d'interpréter Myriam Makeba. Il fallait rentrer. C'était quelle chanson déjà? Alors c'était la chanson de Malaika, de Myriam, oui, Nakupenda. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 mesures? Malaika, Nakupenda, Malaika. Ningokuo wa maliwe, ningekuo wa hadada, nashindwa na mali sinawe, ningekuo malaika, nashindwa na mali sinawe, nakupenda malaika. Voilà, paix à son âme, à la Mama Africa. Alors, c'est vrai, mais alors le choix du gospel,
Pourquoi ce choix? Alors, le gospel, j'adore. Je pense qu'on ne peut pas savoir pourquoi. Parce qu'on est en quelque sorte inspiré. C'est une inspiration, on ne sait même pas. On ne sait pas. En réalité, c'est vrai que j'aime. Personne n'a influencé ce choix? Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'écoute tellement, en fait. Parce que je suis interprète. Donc, j'ai interprété beaucoup de chansons. Je fais de la musique de recherche. Mais l'état d'âme dans lequel je suis, l'état d'âme parfait, si je peux le dire, la rencontre avec mon autre moi-même, cet équilibre spirituel, ce bonheur, cette complémentarité, cette symbiose musicale, je le ressens très fort quand je fais du gospel. Et c'est pour ça que ma thématique, elle est gospel. Parce que c'est là, en fait, que je me sens vivre musicalement. Des modèles? Exactement, des modèles. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On aime quand on cite des modèles dans ce programme. Il y en a beaucoup. Déjà, des personnes que j'apprécie beaucoup, que je trouve qui essaient de tenir le cap. Je vais d'abord parler de ces artistes-là du Congo-Brazzaville que j'apprécie beaucoup, comme Belle Agnelé qui fait du gospel aussi, Dena Moana au niveau de la RDC, Tasha Cobbs aux États-Unis, Ada, il y en a beaucoup, il y en a tellement. En parlant de Belle Agnelé, y a-t-il des chansons de Belle Agnelé que vous pouvez fredonner? Non, j'écoute, voilà, j'écoute et tout. J'écoute et j'apprécie beaucoup. Ah d'accord. Oui. Que vous appréciez côté chant ou côté être? Non, mais c'est d'abord la musique. Ah d'accord. C'est d'abord la musique qui nous lie. Il y a d'abord cette connexion. Ah d'accord. Parce que c'est quand vous on connaissez écoute, personnellement? On s'est déjà vu une fois, on avait été ensemble lors de la journée de la femme. Ah d'accord. Oui, donc on était tous là. Au secours. Actuellement, quel est l'artiste qui vous inspire? Ah, beaucoup d'artistes m'inspirent. Actuellement, j'écoute beaucoup Tasha Cobbs parce qu'elle fait du gospel aussi, enfin comme moi. Donc, je l'écoute beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez, Tasha? Alors, Tasha Cobbs, c'est cette énergie. D'abord les messages et puis l'énergie vocale qu'elle déploie. Je trouve ça très bien. Comme Dena Moana. Parce que c'est ça le gospel. Le gospel, c'est l'âme qui chante en fait, si je peux me permettre de le dire. On va chercher tellement loin et c'est tellement naturel. C'est un niveau... C'est quelque chose de très très fort. C'est quelque chose de très fort. Et moi, j'ai pu faire cette différence parce que j'étais interprète. J'ai interprété Aretha Franklin. J'ai interprété... La grande Aretha. La grande Aretha Franklin quand même. Vous avez interprété? Ah oui. Quelle est la chanson? Quel est le titre? J'ai interprété You Make Me Feel. Ah d'accord. C'est la chanson préférée de Michelle Obama. Oui. Est-ce que quelques mesures de cette chanson d'Aretha Franklin qui nous a quittés dernièrement? Oui. Looking now on the morning rain, I used to feel so inspired. When I knew I had to face another dream, Lord, you make me feel so tired. Before the day I meet you, life's so unkind. You are the key of my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh. Yes, bravo. Voilà, mais il y a du feeling quand vous chantez en anglais. C'est vrai? C'est mon opinion, mais ils ont dû le constater. Alors, adolescent, oui. Quel enfant étais-tu? Tu étais quel enfant? Alors, j'étais très introvertie, calme, dans les nuages, parce que j'ai toujours vécu dans mon univers en fait. Pas de petites sœurs, pas de grandes sœurs, pas de grands frères? J'ai des grandes sœurs, j'ai des grands frères. Je parlais seule. J'étais toujours dans mon petit cocon. Je m'imaginais dans mes scènes, dans ma bulle. Je parlais seule. Voilà, je veux faire ci, je veux faire ça quand je serai sur scène. J'étais vraiment dans un univers de bohème, quoi, dans ma petite bulle. Et si on vous demandait oui. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance, vous direz quoi?
souvenirs, comment il y en a tellement. Oui, on aimerait, on adore les souvenirs. Aujourd'hui, parfois des odeurs qui reviennent. Et puis, mais vous, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? C'est l'ambiance familiale. Parce que mes grandes sœurs, elles sont de très bonnes chanteuses aussi. Elles chantent très bien. À la douche ou dans le salon? À la maison. Ah bon. Elles chantent très bien. Et ensemble, on a toujours gardé cette symbiose de solidarité musicale. On chantait beaucoup. On chantait tout le temps. On était vraiment dans une ambiance particulière. Mais aujourd'hui, chacune aussi a pris son envol. Et la musique à la maison, c'était laquelle? Alors, le disque qui revenait chaque fois. Ah oui, on écoutait du tout à la maison. On interprétait beaucoup Céline Dion. On chantait Maria Carey. Et il y avait aussi un groupe musical qu'on mettait beaucoup. C'était Tango Yesu Akoya, Oko Matali Noa, Oko Betali. C'était le choix de papa et maman? C'était le choix des parents. Ils mettaient ça et nous, de toutes les façons, tout ce qu'on écoutait, il y avait notre sœur qui était bien plus âgée que nous, qui mettait de la musique. Donc nous, on était très jeunes, on écoutait. Donc on avait cette ambiance très très spirituelle aussi depuis qu'on était tout jeunes. Et puis cette ambiance musicale aussi d'ailleurs. Donc on a vraiment été bercés dans cette ambiance musique depuis que je suis très jeune. Voilà. Je rappelle à tous ceux qui viennent nous rejoindre, Cilia Jules est dans le mur. Elle fait sa célébrité. Alors, Cilia Jules, c'est 2 titres signés, Baobab et les Vourissa. Voilà, les Vourissa, c'est tout à l'heure en introduction que vous nous aviez fredonné. Alors, Baobab. Alors, Baobab, c'est... Ça parle de quoi? Et je rappelle, ça sera le titre de votre album. Exactement. Pourquoi Baobab déjà? Oui, alors Baobab, vous savez déjà, c'est un arbre qui m'a toujours impressionné. C'est un arbre grand, énorme. Quand je regarde le baobab, j'ai l'impression qu'il est insondable. Le baobab a une sorte de présence naturelle. On a vraiment l'impression que le baobab, c'est pour ça qu'on dit que c'est un baobab, il ne tombe pas. Il est résistant, il est fort. Et ça m'a toujours inspiré parce que c'est déjà un arbre qui représente l'Afrique. Et même de voir que dans l'histoire du baobab, ce baobab inspire même dans les villages, par exemple. C'est le lieu du Mbongi où tout le monde se retrouve. C'est le symbole du rassemblement. C'est de là qu'on parle des histoires. C'est de là qu'on règle certains problèmes et autres. Donc c'est quelque chose de très, très, très significatif pour moi. Et je sais que dans l'histoire du baobab, le baobab a inspiré des chanteurs, des peintres, des poètes et tout. Donc j'ai voulu comparer l'homme à un baobab pour dire que you are strong, donc tu es fort. Ne te laisse pas abattre. Pourquoi? Je m'explique. Ça découle aussi quand même de mon histoire parce que c'était pas facile de faire la musique, d'en arriver là. Parce qu'on entend des choses. Les gens vous découragent, société, des préjugés, des clichés. Donc du coup, on se dit, mais je pourrais pas, on laisse. Parce que j'avoue que... Mais c'est vrai qu'on a envie de vous demander... Bon, poursuivez. Voilà. Donc, c'était ça. À un moment donné, j'ai arrêté. Mais pourquoi? Parce que j'en avais marre. On entend tellement de choses. Après, on se décourage, on laisse tomber. Mais j'ai voulu dire aux Ali Baobab, c'est pour te dire, quand tu as un rêve, d'accord? D'abord, identifie ton rêve. Et quand tu as trouvé ton rêve, bouge tes oreilles. Prends soin de ton rêve. Et un jour, ce rêve prendra soin de toi. Parce que quand on a un rêve, ce rêve-là se situe dans le cœur, d'accord? Et le cœur, c'est un organe qui est très sensible. Et si tu ne peux pas avoir la conviction ou la force de protéger ton rêve et d'y aller jusqu'au bout, tu te retrouveras détruit, aigri après des années. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie juste parce qu'ils n'ont pas pu réaliser certaines choses. Et ils se rendent compte que ce n'était même pas leur conviction. Ils ont été influencés par la société, par les gens autour. Alors qu'en réalité, ils pouvaient bien le faire. Donc, mon titre Baobab, c'est vraiment la promotion du rêve. De dire aux gens, allez-y, quoi. Allez-y, battez-vous. Permettez-vous de rêver, même quand on a l'impression que c'est impossible. C'est dans l'impossibilité qu'il y a le possible. Alors, une ou deux mesures de cette chanson. Ozali, Baobab, Bunda, Baobab, Ozali, Baobab, Bunda, Baobab. Ton temps viendra, tu verras. Pas besoin de te sentir en compétition. Tes rêves sont puissants et vivants.
Détourne tes yeux de cette illusion. Zalande lombe. Namokilo yolokule na biso. Kobosana yangote. Nous allons vers la fin de ce programme. Alors, l'album aura déjà combien de titres? On verra, peut-être 7 ou plus, on verra. Mais il y a beaucoup de travail d'abord. D'accord, le travail aussi, peut-être que vous allez nous promettre de revenir dans ce programme. Bah bien sûr, pour ce parler avec spécial album. Exactement, voilà. Ce sera avec plaisir. Voilà, elle a promis. Vous aurez pas seulement... et puis vous aurez aussi son intérieur. Voilà. Alors... tout à l'heure, vous avez évoqué, peut-être ça sera une des dernières questions, est-ce facile d'être femme et faire ce que vous faites dans l'univers de la musique? Être femme? Être femme, pour moi, je pense que... Il n'y a pas d'harcèlement, il n'y a pas de... Bon, moi, je me dis que c'est comme partout. Hein. L'harcèlement, c'est partout, hein, dans tous les milieux. Même dans le métier du jurisme, il y a... En tant que juriste, on peut... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Quand on est une femme, on le vit au quotidien. Parce qu'il faut aller vers les producteurs, aller vers les managers. Bon, après, vous savez, il faut se dire que déjà, nous, on le vit au quotidien et tout dépend de nous à ce moment-là. Donc, à un moment donné, peur peut-être qu'on signe Célia Jules par rapport à son physique, pas par rapport à ce qu'elle nous propose? Non, mais écoutez, on va prier Dieu pour tomber sur des personnes qui ont une très bonne... Au secours. Des personnes de bonne foi. On va essayer de prier pour pouvoir attirer ces personnes positives, des personnes qui ne vont pas nous assujettir ou des personnes qui ne vont pas profiter de nous. Donc le plus important, c'est d'aller dans une optique très 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 positive pour pouvoir s'attracter avec les meilleures personnes. Alors, Célia Jules, ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. Comme on a pris rendez-vous en attendant l'album Baobab, dont nous ne connaissons pas le nombre de titres et qui sortira très bientôt, j'espère. Alors, j'espère aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Souhaitez-les alors. Dites-nous. Voilà. Souhaitez-moi. Merci de nous avoir rayonné, de votre présence, de votre belle voix. Merci beaucoup. Et surtout d'avoir prêté à cet exercice que bon nombre d'artistes se refusent de prêter parce que l'improvisation, voilà, c'est ça aussi ce programme. Voilà, j'espère que vous avez été charmés comme l'équipe de Célébrité et son présentateur. Alors, Célia, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir partagé votre fraîcheur, votre ambiance et puis beaucoup d'amour. Merci. Et encore merci de nous soutenir parce que c'est grâce aux médias, c'est grâce à vous que nous avons cette visibilité et que les gens aussi, de par tout ça, ces émissions, arrivent à connaître notre univers musical. Merci. Et merci beaucoup. Je vous l'accorde 1 minute juste pour vous adresser aux téléspectateurs. Je vous dis merci et je vous demande de ne pas hésiter de découvrir mon univers musical. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un feeling. Et vous savez, le gospel, c'est quelque chose qui est très magnifique aussi et ça permet à chacun d'avoir cet équilibre spirituel aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je suis Célia Jules. Sur les réseaux sociaux, vous allez trouver Célia Jules officiel, sur Instagram, sur Facebook et un peu partout.